78, pourquoi? Parce que c'est en fait une taille standard de mannequin. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, tout dépend en fait de la clientèle que vous habillez concrètement, et ça peut être aussi une cliente privée si vous faites du sur-mesure. D'accord? Et donc, si vous faites du sur-mesure, vous rentrez d'abord la stature et vous choisissez bien sûr la stature ou en centimètres, en pouces, en pieds ou en millimètres. Moi, je travaille toujours en millimètres. D'accord? La deuxième ligne, largeur, c'est le poids. Alors, le poids, on ne l'avait pas avant. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en plus. Donc, avant, on avait circonférence du buste. OK? Et là, on avait à mettre le tour de poitrine. D'accord? Voilà. Si vous faisiez circonférence du buste US, c'est toujours la même chose, vous aviez un tour de poitrine à rentrer. OK? Voilà. Donc moi, comme j'ai créé mon fichier à partir du barème S-Mode, j'ai fait circonférence du buste et j'ai mis directement, d'accord, le tour de poitrine. Donc là, c'était du 88 et je l'ai mis en millimètres, ou alors pour faire tout simplement plus simple, vous pouvez tout vous mettre en centimètres et taper vos valeurs en centimètres directement. D'accord? Voilà, ça c'était la première chose que j'ai faite quand j'ai créé mon barème. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. OK? Ça va jusque-là? C'est pas Non, trop rapide? Oui, excusez-moi, j'ai un petit souci. J'ai téléchargé le fichier, oui, mais une fois que je fais le petit ouverture de dossier, il oui. n'apparaît pas dans mon Mac, le fichier Avatar. Tant je l'ai téléchargé plusieurs fois. Et comment ça se fait qu'il n'apparaît pas votre fichier avatar? C'est bizarre ça. Il s'appelle S-Mode AVS. Mais oui. Ah, S-Mode. S-Mode AVS. Point AVS en extension. Et Oui, Même dans Sophie, récent. moi, je le trouve, je clique dessus et oui, ça me remet bien la taille S-Mode, mais ça ouais. me met toujours Clos Female Tall Default.avs. Ça me met pas le S-Mode.avs. Ah, Il est retrouvé le fichier? Oui, non, non, oui. Comment ça se fait que vous avez cette alerte de fichier je ne comprends pas pourquoi vous avez cette alerte, Joseph, qui vous apparaît. Ça me Je paraît ne sais étrange, pas. ça. Je peux vous montrer ce que ça Oh fait. bah, oui, si vous voulez. ah, c'est ok, j'ai trouvé. Aïe, vous l'avez trouvé? Super. Oui, oui, Alors, désolé. Voilà, je me disais, c'est bizarre. Ouais. Oui. Allez-y, je vous regarde. Voilà, ouais, là, ça l'a mis, ça a fait le changement de taille de l'avatar, mais là, c'est oui. toujours marqué Clos Female Tall. Alors, attendez, il y a un petit truc qui me gêne là, ça m'énerve, ça, je vais fermer. Voilà. Alors, vous êtes en taille avatar par défaut. Par défaut, enlevez-moi vous êtes dans taille avatar et faites-la ici. Vous voyez, il y a marqué par défaut. Vous voyez en dessous votre ligne là. Voilà. Et là, vous faites costume. Voilà, Ok. custom. Et puis vous cliquez dessus, vous allez chercher votre fichier avatar. Voilà. Hop. Et donc, à côté, normalement, vous devriez voir s'afficher votre extension de fichier là. Ah oui. Et bien là, il ne veut pas s'afficher. Alors, cliquez sur le petit bouton, pas la flèche, non. Juste à côté, non pas côté gauche, ouais. Là, Cliquez, bah, là, cliquez, je ouais. clique. Ouais, ça Et veut là, il n'y pas. a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bizarre quand même. Bon, Ça me Mais c'est paraît pareil. étrange, ça. est-ce Bon, que c'est pas parce que Sophie, il faut le mettre peut-être dans un fichier clos non, spécifique? non, Non? du tout. Du Ok. tout, moi. Alors attendez, arrêtez de le partage et moi je vais vous Ouais. montrer mon chemin d'accès. Comme ça, vous allez voir qu'il n'est pas du tout dans un truc spécifique clos. Je repartage mon écran parce que autrement, vous n'allez rien voir. Alors, quand je mets ici, d'accord, je vais chercher ouvrir. Voilà. Là, en fait, mon chemin d'accès, c'est dans mon scan disque. OK, donc voilà, je vais chercher clos.
OK, il y a fichier taille. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec le chemin habituel. Et donc là, je vais faire fichier taille. J'en ai plusieurs, d'accord? Je me suis fait un petit dossier mesure S-Mode. Et là, je clique. Et là, je dis Open. Voilà. Vous voyez? Clac. Et là, mon fichier, il est mis. Concrètement, je n'ai pas changé quoi que ce soit. Vous voyez? Et là, il s'affiche sans problème. Non, moi c'est custom qui se met. Il se met custom. Oui, C'est si, bizarre c'est ça, parce que custom. Ouais. dans custom, voilà, oui, Ouais, non, moi aussi, ça met custom, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pareil, hein. Enfin, c'est les mêmes mesures, hein. et en dessous, Oui. vous avez, dans la hauteur, vous avez la hauteur qui s'affiche et le tour du poitrine qui s'affiche ou pas? Oui. Oui. En fait, c'est les Et- mêmes mesures, juste ça a écrit custom. Bon, bah, c'est pas Oui. grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les bonnes mesures. Est-ce que sur le détail là, vous avez éventuellement, OK, avancé corps humain? Oui. OK. Oui, Là, je me suis mis en centimètres, hein, tout à l'heure, je me suis mis en centimètres. Et donc là, j'ai en fait mon tableau de mesure complet. Et si je le veux encore plus complet, vous avez ici affiché toutes les mesures. Vous cliquez Oui. dessus et là, vous déroulez la totalité, OK, du fichier taille. D'accord? Et donc là, vous avez les tours du biceps, le coude, la taille, la hauteur des hanches. Alors, quand on dit hauteur des hanches, c'est plutôt le tour. Vous voyez, quand je fais l'affichage, je clique dedans. Là, on me met tour. Pour nous, c'est des petites hanches. Hein, voilà. Et donc, c'est pas la hauteur, OK, mais c'est plutôt le tour qu'il faut lire. Bas de hanche, c'est les grandes hanches. Donc là, on est sur les grandes hanches et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc circonférence des cuisses et ainsi de suite. Donc là, j'ai la totalité de mon barème que je vous ai mis. Donc si vous voyez à peu près les mêmes chiffres, La OK? même chose. Voilà. Donc là, ça veut dire que votre mannequin, il est à la mesure du fichier que je vous ai envoyé. Ça pose pas de problème. D'accord? Voilà. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, une fois que vous avez en fait sélectionné votre largeur, ok, que c'est la largeur poitrine que vous tapez, ok, ou alors vous avez poids qui est nouveau en fait. Et poids, ça marche de manière un petit peu différente. Vous voyez là par exemple, mon mannequin, il fait que 50 kilos. Donc, du coup, ma jupe, elle est un petit peu large. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mon mannequin rentre sans problème dedans. Il faut lui donner un poids différent, d'accord? Pour éventuellement, pouf, lui donner une morphologie et un tour qui correspond quasiment à ce que vous avez en concret, d'accord? Donc, voilà. Donc là, on peut peut-être le descendre à 64. Et là, vous tapez 64 kilos et vous regardez ce que ça donne avec le tour de taille et ainsi de suite. D'accord? Juste en dessous, et ça c'est complètement nouveau, on a la morphologie du corps. Hein? Donc là, si je sélectionne ça, je vais avoir un corps plus ou moins cintré au niveau de la taille, plus sablier, sablier véritablement, d'accord? Et c'est plus comme ça d'ailleurs que travaille S-Mode. Et là, on a quelque chose d'un tout petit peu plus rond, ok? Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus étroit en bas, mais beaucoup plus gros en haut. En fait, c'est une morphologie féminine différente. Et ça, on l'a dans l'enfant et dans l'homme. D'accord? Là, c'est de la morphologie, c'est le barème morphologique que vous mettez au point. D'accord? Voilà. Et là, c'est véritablement ce que, en fait, on pourrait faire au niveau de la morphologie du mannequin S-Mode. D'accord? Donc, si je dis un poids de 64 kg et que je fasse éventuellement ici un choix de morphologie triangle,
d'accord, eh bien, j'obtiens presque, je dirais, la morphologie de ce qui pourrait être le mannequin S-Mode. Alors après, c'est à moi de savoir concrètement ce que je veux au niveau morphologique. C'est par rapport à la cliente, si je faisais du sur-mesure, ça pourrait m'aider grandement. D'accord? Voilà. Et si je suis en train de m'apercevoir que si vous avez ici mis, au lieu de mettre, si vous êtes en poids, ici, concrètement, ça change. Vous voyez, custom, custom. Et donc là, je remets mon barème, je le recharge, hop, d'accord, voilà. Vous voyez, je reste en custom, custom parce que ici, je suis en poids. Donc, si je ne vais pas me mettre en poids, mais que je me mets en circonférence du buste, d'accord, eh bien là, je vais pouvoir avoir d'un côté le barème S-Mode. Il va s'afficher. Pardon. OK? Est-ce que vous le voyez, ça? Moi, c'est toujours custom, custom, custom. Et donc, vous avez toujours custom des deux côtés. En Oui. fait, vous ne pouvez pas aller chercher votre barème S-Mode AVS. Bah, il s'affiche, c'est les Là, bas je suis en militaires et tout, largeur mais poids. Hein. Je oui, suis en oui. largeur poids. OK? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été chercher mon barème S-Mode, je me suis mis en largeur poids, et là, je peux taper éventuellement une femme un tout petit peu plus ronde, si je le veux. D'accord? Voilà. OK? Et je suis toujours avec mon barème S-Mode. OK? Vous voyez ou pas ce qui se passe? Oui, oui. Voilà. Et donc, je peux aller chercher la morphologie qui va s'adapter à ce que je désire obtenir. Voilà. OK? Mhm. Voilà. Tout simplement. Donc après, c'est juste à choisir poids ou circonférence du buste. Voilà. OK? Ça marche? Si on fait circonférence du buste et qu'on est en S-mode, d'accord, on n'a plus accès à la morphologie. C'est clair? Voilà. Donc c'est un peu compliqué de comprendre ça, mais au moins ça a le mérite de vous faire visualiser concrètement la chose. Et donc là, j'ai 90 de tour de poitrine, donc forcément ça a changé un peu mon buste concrètement. D'accord? Donc là, je peux le retélécharger, le remettre à jour, tout simplement, et voilà. D'accord? OK? Après, c'est à moi de savoir concrètement comment je fonctionne. OK? Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous rentrez vos mesures. On imagine que là, j'ai changé les mesures. OK? Je veux l'enregistrer pour le garder en mémoire, pour pouvoir éventuellement m'en servir parce que j'ai toute une collection à faire sur cette mannequin-là, par exemple. Eh bien, je fais tout simplement ici ma petite disquette et j'enregistre mon barème. Je lui donne en fait un nouveau nom et à partir de là, tout s'applique. Je fais enregistrer et c'est bon. D'accord? Et donc là, il va s'enregistrer avatar size, OK, correctement. C'est vu? C'est compris? Voilà. Donc là, je dis annuler et là, je dis alors attendez, faut pas que je dise de bêtises. C'est OK. Voilà, c'est OK. Oui, tout va bien. Tout marche bien. Ah bah Voilà. j'ai trouvé comment faire. On peut prendre là Salmé, Héloïse, tu le charges et après tu le re-enregistres et là c'est bon, ça marque bien. Enfin tu fais Ah, ok. custom, ça fait smod38.avs. D'accord. Voilà. Moi, j'avais pas besoin de le réenregistrer parce que c'est moi qui l'avais créé en fait. Donc peut-être que effectivement, si on me l'avait envoyé, j'aurais été peut-être obligée de faire cette manipulation de telle manière à pouvoir mettre en place votre fichier taille. Donc ça, c'était le fichier taille, OK, dans éditeur d'avatar. Donc là, je clique sur la petite croix,